Bonsoir tout le monde. Là il est actuellement 23 h quand je fais ma vidéo et on est vendredi et je la sors dimanche matin. Non, dimanche soir, qu'est-ce que j'ai raconté? Donc la vidéo que je vais faire, elle est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Là je vais parler un peu plus sérieusement. J'ai demandé en story Instagram des sujets où vous aimeriez bien que je donne mon avis. J'ai eu plusieurs idées, mais l'idée après qui a eu le plus de oui, c'était sur la confiance en soi. J'ai posé une question sur quel aspect de la confiance en soi vous voulez que j'aborde. J'ai une liste, voilà. Déjà le sujet c'est Théa qui l'a proposé. J'ai entendu du bruit, pour ça j'ai bugué. J'ai eu la critique des autres. Donc, je vais vous parler par rapport à mon expérience. Hein. Je suis pas à la voix de la sagesse, je ne sais pas tout. Mais par rapport à ce que moi j'ai vécu dans ma vie, je vais vous donner des conseils par rapport à ça. La critique des autres, alors déjà il faut savoir que en soi les autres, quelle place ils occupent dans votre vie. En fait, on va partir du principe que c'est des gens que vous connaissez pas. Les gens que vous connaissez pas, pourquoi leur avis vous touche? Enfin on s'en fiche, on les connaît pas et ils nous connaissent pas. Donc ils sont pas en position de nous juger ou d'avoir un préjugé sur nous. Quand bien même, s'ils veulent avoir un avis, on s'en fout quoi. Demain, il y a un mec qui me croise dans la rue, dans sa tête, il pense très fort que je suis une merde. Je m'en fous. Le mec, je vais le croiser une fois, je le verrai plus jamais. Si c'est pas parce qu'il y a un jour quelqu'un qui m'a dit que j'étais une merde que je vais me sentir comme une merde toute ma vie. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous mettre des coups de pression. Quand t'es arrivé au monde toi tout seul ou avec les autres? Bah t'es arrivé au monde toi tout seul quoi, grâce à ta mère, mais il n'y avait pas les autres avec toi. Donc voilà, donc tu t'en fous. Ensuite, la comparaison avec les autres. Alors déjà, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se comparer aux autres. Ça c'est à cause des réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, tout est idéalisé, tout est photoshopé, quasiment tout est faux. Du coup on se compare, on se dit ouais mais elle est plus belle que moi, elle est mieux foutue que moi, ou alors ah elle a de la chance dans sa vie, mais sachez une chose, c'est que les réseaux sociaux, les gens dessus, ils montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer. Demain, ça se trouve, vous suivez quelqu'un sur Instagram qui a l'air de vivre sa meilleure vie, mais ça se trouve, derrière, il vit sa pire vie, enfin... Vous pouvez pas savoir. Ça sert à rien de se comparer parce qu'en soi, on connaît jamais vraiment les gens, on sait jamais vraiment ce qu'ils vivent. Après, je pense que se comparer aux autres, c'est devenu logique pour nous, mais ça devrait pas l'être. En fait, on se fait du mal tout le temps. Mais ça sert à rien, il faut qu'on s'accepte comme on est parce que de toute façon, se comparer aux autres, ça va changer quoi? Ça va rien changer. Je vais vous donner un exemple par rapport à moi. Je suis complexée par rapport à ma poitrine par exemple. Je vais pas me dire sans cesse tous les jours ouais ben elle a plus de 5 mois. En quoi ça va m'avancer? Vous voyez? Genre ça va pas m'aider, ça va même m'enfoncer. En fait à partir du moment où vous avez ce déclic, ben c'est bon, vous avez tout compris. Chacun est comme il est. Ouais peut-être que telle personne elle a cette chose en plus que vous avez pas. Mais vous avez aussi des choses en plus que elle a pas. Et c'est comme ça qu'il faut voir le truc. On est tous différents. Les stéréotypes de la société. Voilà donc là on en revient à... Voilà, quand on est une fille, on a envie d'être bien foutu, on a envie d'avoir un beau corps, ou les mecs aussi, hein, genre vous avez envie d'avoir des abdos et tout, parce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné les critères de beauté, mais il n'y a pas de critères de beauté. On est tous le beau et on est tous le moche de quelqu'un. Hein. On pourra jamais être beau aux yeux de tout le monde. Hein. En fait, on en revient au premier point. Les gens ils pensent ce qu'ils veulent. Franchement, demain il y a quelqu'un qui va me dire, parce qu'on me le dit souvent, hein, ouais, t'es une planche à pain. Ok, si ça t'a fait du bien de le dire, bah c'est bien. Tu sais, ça fait 21 ans que je suis au courant, hein, donc tu m'apprends rien. Hein. Les critiques et les jugements de notre entourage ou que l'on ne connaît pas. Vu que tout à l'heure j'ai fait les gens qu'on connaît pas, là je vais faire les gens qu'on connaît. On va partir dans un contexte tout bêtement, votre meilleur ami par exemple. Si votre meilleur ami, il ou elle, vous fait des critiques, par exemple sur votre personnalité ou sur votre physique, mais vous voyez, des critiques pas fondées quoi, des critiques méchantes et malsaines, bah en fait dites-vous que vous êtes juste pas entouré des bonnes personnes en fait. Parce que quelqu'un qui est vraiment votre ami, bah déjà d'une, il y a une façon de dire les choses. Qu'il y ait un comportement qu'on n'apprécie pas chez quelqu'un, c'est une chose, mais il y a une façon de le dire. Quelqu'un qui va vous rabaisser tous les jours, sachez-le, hein, c'est pas un ami, c'est pas une amie. Les gens qui sont toxiques, il faut les virer. L'entourage proche, les gens avec qui on passe le plus de temps. Bah du coup on va peut-être parler par exemple de la famille. J'ai déjà échangé avec des gens qui m'ont dit que leurs parents ou leurs frères ou leurs sœurs, ils étaient méchants envers eux, qu'ils étaient rabaissants quoi. En vrai ça va être difficile de donner mon avis là-dessus parce que moi j'ai jamais eu ce problème là, mais après je pense que malheureusement il faut essayer de s'en détacher. Même si ouais ça fait mal parce que c'est des gens de notre famille et que c'est des gens qu'on aime et qui sont censés nous aimer aussi, je pense qu'il faut se détacher de tout ça en fait. Ou alors avoir une discussion. Parce qu'on peut aussi essayer de parler avec les gens. Il y a des gens avec qui c'est peine perdue, mais quand c'est la famille, c'est peut-être plus simple. J'ai eu 2 fois le physique. Bah en fait, les gars, franchement, il y a une phrase que j'aime bien dire parce qu'elle a plusieurs sens, c'est on est comme on est. On est comme on est, genre on est la naissance. Et on est comme on est, genre le verbe être. Je sais pas si vous voyez le truc là. Ça va servir à quoi de se dire ouais, j'aurais aimé avoir les cheveux bouclés, j'aurais aimé avoir les cheveux lisses, oh, j'aurais aimé avoir les yeux bleus. Vous le serez pas. Donc,
À quoi bon? Le seul aspect que vous pouvez changer, c'est par exemple si, je sais pas, vous êtes en surpoids et vous voulez perdre du poids. Ça, vous avez la possibilité quelque part de le changer. Mais le changez pas parce que quelqu'un vous l'a demandé. Faites-le parce que vous le voulez pour vous. Ne faites pas les choses parce que les gens le veulent. Parce que là, vous leur donnez raison et vous leur donnez l'énergie encore plus de continuer à vous mettre dans le mal, quoi. Le physique, les gars, ça sert à rien de cogiter dessus, on est comme ça. Même s'il y a 70 personnes qui vous ont dit que vous êtes moche, et bah peut-être que demain, il y aura 150 personnes qui vont vous dire que vous êtes beau. Mais juste apprenez à vous aimer, vous, déjà. Ensuite, les ex qui te rabaissent. Alors, les ex, je pense que je vais faire une vidéo sur les ex un jour parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Tout est dans la phrase, hein, parce qu'un ex, c'est un ex, sa place c'est où? Derrière. Donc, parce que les gens ils disent derrière, on les entend pas, on s'en fout. Plus sérieusement. En fait, les ex, ils te rabaissent, c'est un peu cracher dans la soupe dans laquelle t'as bu, quoi. C'est malsain, c'est lâche, c'est petit, c'est gamin, enfin... c'est un ex, quoi. Alors déjà, sachez que quelqu'un qui a partagé des bons moments avec vous et qui vous rabaisse sous prétexte que vous êtes plus ensemble, c'est juste de la jalousie ou parce qu'il regrette et qu'en fait il arrive à se persuader lui-même qu'il pense tout ça de vous alors que c'est pas vrai en fait. Un ex c'est un ex, il reste dans notre dos et il nous parle pas en fait. Il nous regarde avancer et nous on avance, on avance, on avance et puis après c'est qui revient? Eh ben voilà, on sait comment ça marche. Hein. Ensuite j'ai eu un lourd passé. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres parce qu'ils ont vécu des choses qui sont pas cool. Moi par exemple, au collège, je me suis pris plein la gueule en troisième. C'était pas facile parce que de base j'étais une personne plutôt discrète. Et puis un jour, je sais pas, le monde s'est écroulé sur ma tête. Et puis d'un coup, j'étais devenue le centre d'intérêt de tout le monde. Je voulais plus aller au collège. Ça a ancré des choses. Il y a des mots qu'on me dit qui sont tout cons mais qui me font mal plus que d'autres alors que ça n'a... Enfin, c'est pas des mots de ouf, hein, mais parce que ça me rappelle tellement des mauvais souvenirs que ça me fait un truc. Demain, il y a quelqu'un qui me traite de pute, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Je m'en fous. Mais par contre, quelqu'un qui va me dire, par exemple, que je suis une victime, là, ça va me faire un truc. Parce que y a eu des antécédents qui ont fait qu'on m'a tellement dit ce mot que je l'ai relié à un événement qui était pas bien. Et du coup, forcément, enfin bref, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Et en fait, il faut réussir, je dis pas que c'est facile, hein, mais il faut réussir à se détacher de ça et à dire que le passé c'est le passé et que quelque part, si ça nous est arrivé, c'est pour une bonne raison. Personnellement, je crois au destin. Je pense que rien n'arrive par hasard, même si c'était dur. Je suis contente que ça me soit arrivé et si c'était à refaire, je le referais parce que je pense que sans ça, je serais peut-être pas aussi bien dans ma peau maintenant. Les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent, honnêtement, je m'en fous. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Si les gens ils veulent voir que le mauvais chez quelqu'un, mais libre à eux. Ça changera pas ma vie. Franchement, on n'a qu'une vie quoi. On n'a pas le temps, la vie ça passe trop vite. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain. On s'en fout, clairement, en fait, y a pas d'autre mot. Vous vous mettez devant votre miroir comme ça et vous vous dites je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous de ce que les gens pensent. Parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que c'est pas bien ou pour trouver une remarque qui va chercher la petite bête. Toujours. Donc ça sert à rien d'essayer d'être parfait, de toute façon personne ne l'est, parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours une petite personne comme ça, un petit rageux là, pour venir vous trouver le petit truc qui va faire que ça va vous piquer quoi. Plus vous allez donner de l'importance à ça, et plus vous allez leur donner matière à ce qui continue. Parce que moi j'ai capté un truc, c'est qu'arrivé au lycée, j'ai eu un déclic. Je me suis dit mais attends, en fait je m'en fous de ce qu'ils disent. À partir de ce moment là, et ben il n'y a plus personne qui m'a fait chier. Je vous jure c'est automatique. À partir du moment où ça vous montrez que ça vous touche pas, que vous vous en riez en fait, et ben... il passe à quelqu'un d'autre. Pour vous dire tellement les gens sont lâches, parce que les gens qui vous critiquent sont des gens lâches, moi c'était sur Ask, je sais pas si vous vous rappelez de ce réseau, c'était un truc de questions en anonyme là, et j'avais reçu, je sais plus, une centaine d'insultes en anonyme là-dessus. Un jour j'en ai eu marre et j'ai mis un message sur mon Ask en disant que toutes les personnes qui avaient des choses à me dire apparemment, bah je les invitais à venir me voir pendant les temps de pause pour qu'on discute quoi. Bah voilà, hein, personne n'est venu, hein. Ça paraît évident. C'est facile hein, derrière un écran, mais derrière le culot qui sait qu'il l'a eu, c'est Bibi. Et les autres ils étaient où? Cachés au fond de leur placard. Qu'est-ce que je vais donner d'importance à des gens comme ça? Ils me font de la peine. Faut pas laisser les gens vous donner une image de vous qui n'est pas la vôtre. Enfin c'est pas parce que moi on m'a dit que j'étais une victime que j'ai rien fait de ma vie. Je fais plein de trucs dans ma vie, j'ai plein de projets, j'ai plein d'ambitions. Je suis heureuse dans ma vie, je vis une belle vie. Faut pas s'arrêter à ça. Et là je m'adresse surtout aux jeunes, ceux qui ont entre 12 et 15 ans quoi, parce que c'est un peu l'âge où c'est un peu difficile. La vie elle continue. C'est pas parce que pendant 2 ans on va vous faire chier et on va vous dire ouais t'es grosse, t'es moche, t'es une cassos, t'es une victime, tu sers à rien, va te suicider, des trucs comme ça, qu'il faut les écouter. Et c'est pas parce qu'ils vont faire ça pendant 2 ans que l'année d'après vous allez pas être bien. Alors ouais c'est dur, tu te dis pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, mais en fait des fois il y a pas d'explication. Il leur faut un bouc émissaire et c'est tombé sur vous. Mais sachez que plus tard ça va être la meilleure force que vous aurez jamais eue. Ça nous forge alors qu'on est super jeune et qu'on n'est pas prêt à ça. Et du coup quand on grandit,
par rapport aux autres, on a une ouverture d'esprit qui est plus grande. Enfin, je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que je vous fais chier en fait. Je me dis que je parle beaucoup là, je sais pas si cette vidéo elle va vraiment être écoutée jusqu'au bout. Ceux qui sont encore là, je vous aime hein, parce que là je parle beaucoup, mais parce que c'est un sujet important. Quand je vois il y a plein de jeunes qui se donnent la mort à cause du harcèlement, ça m'énerve. La vie elle est longue. Bon, tout à l'heure je dis que la vie est trop courte et elle est longue. La vie la vie elle est à vivre. Elle est ni trop longue ni trop courte, ça dépend des circonstances. Il faut pas laisser des gens la détruire en fait. Enfin ils sont pas en position de décider si vous devez vivre ou pas. Et c'est pas à eux de vous faire prendre cette décision dans votre vie. Vous vous rendez compte ce que c'est que se donner la mort. C'est horrible en fait d'en arriver à ce point là. Et le seul conseil que je peux vraiment vous donner c'est d'en parler. Je sais c'est difficile de dire à ses parents ouais bah voilà peut-être que vous êtes fait agresser à l'école et tout. Mais il faut le faire même si c'est pas vos parents. Un oncle ou une tante, des cousins, une amie ou quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes qui sont venues me parler de ça et que j'ai aidé et des fois ça fait pas de mal d'avoir l'avis d'une personne qui est totalement extérieure à votre vie et qui vous jugera pas. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez m'envoyer un message. Si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Je veux pas laisser des gens dans la détresse comme ça. Ça me fait trop de mal de voir autant de jeunes qui se donnent la mort sans même imaginer tout ce qu'il y a après quoi. Genre moi jamais j'aurais pensé que j'en serais là maintenant. J'aurais jamais cru. Et au final, je suis bien là. Donc je suis bien contente d'être passée au-dessus de ça et d'en avoir rien eu à faire des rageux. Parce que c'est des rageux les gens. Les gens ils ragent, ils sont jaloux pour tout et rien. Quoi que vous fassiez, que vous réussissiez ou que vous échouez, il y aura toujours quelque chose à dire. Donc à quoi bon? Faut vivre les gars. Mais valorisez-vous. Arrêtez de vous rabaisser sans cesse. Arrêtez de vous dire ouais bah peut-être qu'ils ont raison. Non, ils ont pas raison. Ça commence à m'énerver, ça y est. Je pourrais parler pendant des heures et des heures là-dessus. Pour clôturer cette vidéo, si je peux vous donner des petits exercices à faire pour avoir confiance en vous, c'est déjà par exemple si vous avez des complexes, combattez-les. Par exemple, moi comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un gros complexe sur ma poitrine et en fait je me suis forcée à porter des décolletés, faire en sorte que je la mette en valeur et du coup avec le temps, je me suis acceptée comme ça et aujourd'hui franchement j'en rigole moi-même. Si j'en avais eu des gros, on m'aurait dit quelque chose aussi. En plus, vous allez voir la force, la puissance que ça vous donne quand vous vous en foutez, quoi. Vous vous sentez bien. Les gens, ils disent des trucs et vous êtes là. C'est bon, t'as fini? Quand vous êtes pas bien, arrêtez de vous mettre encore plus mal. Vous mettez de la musique, mais de la musique de peps, de la musique qui vous met de bonne humeur et vous vous boostez, vous vous dites ok là c'est bon, j'arrête de me faire marcher dessus, pourquoi moi on devrait me marcher dessus? J'ai ma place dans ce monde au même titre que tout le monde. Les autres ils sont pas parfaits non plus, hein. Donc vous aussi vous avez le droit de pas être parfait. À retenir, si vous vous faites harceler, il faut en parler. Si vous n'avez pas confiance en vous, il faut faire un travail sur vous, il faut apprendre à vous aimer. Écrivez tous les jours un mot qui vous détermine en positif et vous verrez que vous allez en trouver plein. Si vraiment vous êtes dans la recherche de vous-même, testez des nouveaux styles vestimentaires, testez une nouvelle routine de vie, changez de coiffure. Enfin vous voyez, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire pour essayer de se sentir mieux et sachez que le corps change. C'est pas parce qu'à 12 ans ou à 15 ans vous êtes pleine de boutons et que vous trouvez que vous êtes trop petite peut-être, qu'à 20 ans ça va être la même. Hein. Parce que moi je vous le dis, hein, je ressemblais pas à ça. Hein. Mais alors pas du tout, hein. Moi j'ai glow up comme never, hein. Donc ne restez pas là-dessus. Dites-vous, il y a des gens, des garçons avec qui je voulais sortir au collège et au lycée qui m'ont recalé comme jamais. Et aujourd'hui, qui c'est qui m'envoie des messages? C'est eux. Donc la roue tourne, vous avez même pas besoin de faire quoi que ce soit, vous allez prendre votre revanche sur ces gens-là sans rien faire en fait. Bref, je parle trop, faut que je m'arrête. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu éveiller les consciences et que peut-être qu'il y a des gens qui harcèlent, qui regardent cette vidéo, qui vont peut-être comprendre en fait que ça sert à rien. C'était un peu long, je suis désolée, je vais essayer de faire le maximum de coupures au montage. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait et je vous souhaite bon courage, beaucoup de force et beaucoup d'amour aussi. Voilà, bisous.